Tout au long de cet évangile de la Passion, Pilate a tout fait pour relâcher Jésus. La première chose, c'est que Pilate proclame haut et fort « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation ». La deuxième chose, c'est que Pilate propose même de relâcher Jésus. Chaque année, c'était la coutume de relâcher un condamné, et finalement, la foule, les grands prêtres, demandent Barabbas. Et puis la troisième chose que fait Pilate, pour essayer de faire que Jésus échappe à la mort, il le fait flageller. Alors, c'est cruel, mais il y a une intention de Pilate qui est de dire « si jamais je fais flageller Jésus, ça va calmer les grands prêtres et ça va éviter sa mort ». C'est pour ça que Pilate, tout au long, cherchait à le relâcher. Et lorsque Jésus est flagellé, il les apporte aux grands prêtres, et en fait, ça fait exactement l'effet inverse. La flagellation a attisé leur haine. Et c'est vrai, il y a un moment où Pilate a cédé. Mais Pilate avait vraiment l'intention de le relâcher, et Pilate à un moment a peur. C'est lorsque les Juifs disent « si jamais cet homme se dit roi, il est ennemi de l'empereur ». Et là, Pilate a peur, et il le remet pour le faire crucifier. Ce qu'il faut voir dans cet évangile, il y a la faiblesse de Pilate, comme il y avait la jalousie des grands prêtres, et il y a la réponse de Dieu. Pilate, c'est celui qui, à un moment donné, cède et refuse de défendre Jésus. Jésus lui-même, par rapport à nous, et c'est ce qu'il vit lors de sa passion, il fait exactement l'opposé de Pilate. Il nous défend jusqu'au bout, même si on est indéfendable. C'est pour ça qu'un des grands attributs du Christ, c'est l'avocat. Nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. À la jalousie des grands prêtres, Jésus répond par une jalousie divine qui traverse tout. À la lâcheté de Pilate, qui refuse de défendre jusqu'au bout, Jésus répond en étant, à travers sa passion, l'avocat de l'homme auprès du Père. Jésus nous défend jusqu'au bout. Alors à travers toutes ces fautes, toutes ces lâchetés, la lâcheté de Pilate, il y a une grande révélation de Dieu qui se fait le défenseur de l'homme. Et s'il descend si bas, s'il accepte de se laisser condamner, c'est pour venir nous défendre. Il n'y a aucun moment, face à la femme adultère, Jésus ne cède pas. Il ne cède pas aux accusations des hommes, aux accusations du démon. Si nous acceptons de nous laisser défendre par Jésus, nous sommes défendus par celui qui ne nous lâchera jamais. Alors, face à la lâcheté de Pilate qui refuse de défendre, accueillons la force du Christ qui nous défend, alors que nous-mêmes nous ne sommes pas innocents, nous sommes plutôt indéfendables.